Bonjour chers étudiants, nous continuons notre chapitre 2. Dans cette vidéo, je vais présenter la partie 4 consacrée au filtre passif. Commençons par quelques définitions. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un filtre. Un filtre, c'est un quadrupole linéaire qui ne laisse passer que les signaux compris dans un domaine de fréquence limité. Ou tout simplement, c'est un sélecteur de fréquences. Et la bande de fréquence transmise s'appelle bande passante. Et la bande non transmise, on l'appelle bande coupée. Voilà. Pour un filtre passif, il est constitué essentiellement par des éléments passifs, des résistors, des bobines et des condensateurs. On caractérise un filtre par sa fonction de transfert. C'est le rapport entre la tension de sortie, Vs, et la tension d'entrée, Ve. Encore, on peut l'écrire, cette fonction de transfert H, se forme de son module, noté G, de oméga, exponentielle Gφ. Avec G, c'est le module de H, c'est le module de la fonction de transfert, appelé aussi gain, qui correspond au rapport des valeurs efficaces. Et Φ, c'est le déphasage de Vs par rapport à la tension d'entrée Ve. Afin de simplifier l'étude du gain en fonction de la fréquence, on définit le gain en décibels, noté dB. Ce gain en décibels, il est donné par la relation suivante. GdB de oméga égale à 20 log du module de H, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert. Et alors, si le module de H est supérieur à 1, donc le gain en décibels doit être supérieur à 0. Dans ce cas, le filtre amplifie. On dit que le filtre est actif. Par contre, si le module de H est inférieur à 1, donc le gain en décibels doit être inférieur à 0. Et alors le filtre atténue. Et par suite, on dit que le filtre est passif. Aussi, on définit la phase Φ d'oméga. C'est l'argument de la fonction de transfert. C'est le déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Et alors, Φ d'oméga égale l'argument de H de J d'oméga, qui égale à l'argument de Vs sur Ve. Et comme vous savez, l'argument agit comme la fonction logarithmique, donc égale à l'argument de Vs moins l'argument de Ve. Passons maintenant aux caractéristiques d'un filtre. La première caractéristique que je vais définir, c'est la pulsation de coupure notée oméga c, ou bien la fréquence de coupure Fc qui égale à la pulsation de coupure divisée par 2π. C'est-à-dire Fc égale oméga c divisé par 2π. Pour cette fréquence de coupure ou bien pour cette pulsation de coupure, on aura le gain égal à sa valeur maximale divisée par racine de 2. Et par suite, le gain en dB de oméga c égale à 20 log décimal du gain maximal divisé par racine de 2. Et alors, on déduit que le gain en dB pour oméga c égale au gain maximal en dB moins 3 dB. Et par suite, on peut définir la pulsation de coupure. C'est la pulsation pour laquelle le gain a diminué de 3 dB par rapport à sa valeur
maximum. Pour la deuxième caractéristique, c'est la bande passante. C'est l'intervalle de fréquence pour lequel le gain en décibels soit compris entre son maximum et moins 3 dB relatif. Encore, on définit une troisième caractéristique, c'est le gain statique. C'est le gain qui correspond au gain lorsque oméga tend vers 0. On va finir par la caractéristique diagramme de Bode. Le diagramme de Bode est un moyen utilisé pour représenter la réponse en fréquence d'un système, notamment en électronique. On l'appelle aussi lieu de Bode, qui consiste à représenter le gain en décibels et la phase en fonction de log décimal de oméga. L'échelle des abscisses doit être logarithmique afin de représenter le gain et la phase sur une grande plage de fréquence et aussi de bien visualiser ou bien de voir clairement le comportement du filtre en recouvrant les basses et les hautes fréquences. Il faut bien savoir utiliser l'échelle logarithmique. On remarque ici que l'échelle est logarithmique, les gradations ne sont pas équidistantes. Par contre, l'échelle linéaire, les gradations sont équidistantes. Par exemple, ici 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. C'est une échelle linéaire. Pour l'échelle logarithmique, on remarque ici, si on prend ici 10 à la puissance 0, alors cette gradation sera 2 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 2. 3 10 à la puissance 0, c'est 3. Ainsi de suite. On va avoir ici 10 à la puissance 1. Donc cet intervalle de 10 à la puissance 0 à 10 à la puissance 1 représente une décade. Pour cette gradation, c'est 2 10 à la puissance 1, 3 10 à la puissance 1, 4 10 à la puissance 1, 5 10 à la puissance 1, ainsi de suite. On va avoir ici 9 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 2 10 à la puissance 2, ainsi de suite. Donc cet intervalle représente de 10 à la puissance 3 par exemple à 10 à la puissance 2 représente une décade. Donc il faut savoir bien utiliser l'échelle logarithmique. C'est très important. Maintenant, je vais présenter les différentes étapes à suivre pour tracer le gain en décibels et la phase dans le diagramme de Bode. Premièrement, il faut déterminer la fonction de transfert. Il faut la mettre sous la forme canonique. Je vais vous donner les différentes formes canoniques des différents filtres après. Deuxièmement, il faut donner l'équivalent de la fonction de transfert en basse et en haute fréquence, c'est-à-dire lorsqu'oméga tend vers 0 et oméga tend vers l'infini. Troisièmement, il faut déterminer les expressions du gain en décibels et la phase correspondant en basse et en haute fréquence. Puis, il faut déterminer les asymptotes en basse et en haute fréquence. Quatrièmement, il faut calculer le gain en décibels et la phase aux différents points particuliers, c'est-à-dire aux pulsations propres. Puis, il faut faire le traçage des asymptotes déterminés et finalement, on trace les courbes du gain en décibels et de la phase. Les différents types de filtres passifs qu'on va voir sont le filtre passe-bas. C'est un filtre qui laisse passer les basses fréquences du signal d'entrée. Par contre, les hautes fréquences sont atténuées. Et alors, la bande passante sera l'intervalle de fréquence inférieur à la fréquence de coupure. Le deuxième filtre, c'est le filtre passe-haut. C'est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences du signal d'entrée. Par contre, les basses fréquences sont atténuées. Et alors, la bande passante sera toutes les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. C'est l'intervalle compris entre la fréquence ou bien la pulsation de coupure et l'infini.
Le troisième filtre, c'est le passband. C'est un filtre qui laisse passer une bande de fréquences ou bien une gamme de fréquences compris entre deux fréquences de coupure qu'on l'appelle fréquence de coupure basse et fréquence de coupure haute. Le quatrième type de filtre, c'est coupe-bande ou bien réducteur de bande. C'est un filtre qui empêche le passage d'une partie de fréquence ou bien qui coupe une partie de fréquence. Et alors la bande passante sera l'union de deux intervalles de fréquence, un intervalle de basse fréquence compris entre 0 et la fréquence de coupure basse et l'intervalle de haute fréquence compris entre la fréquence de coupure haute et l'infini. Le dernier type de filtre passif qu'on va voir, c'est le passe-tout ou bien le diviseur. C'est un filtre qui possède une bande passante infinie. Maintenant, je vais présenter les différentes formes canoniques des différents types de filtres. Pour le filtre passe-bas de premier ordre, la forme canonique est la suivante. C'est A divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Pour le filtre passe-bas de second ordre, la forme canonique c'est A divisé par 1 plus 2m J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 tout au carré. Avec A, c'est un réel. Concernant le filtre passe-haut de premier ordre, la forme canonique c'est A J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Pour le filtre passe-haut de second ordre, la forme canonique c'est A fois J oméga sur oméga 0 tout au carré divisé par 1 plus 2m J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 au carré. Pour le filtre passe-bande de second ordre, la forme canonique est la suivante. C'est A facteur de J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus 2m J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 au carré. Concernant le filtre coupe-bande de second ordre, la forme canonique est A facteur de 1 plus J oméga sur oméga 0 tout au carré divisé par le terme 1 plus 2m J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 au carré. Pour le filtre passe-tout de premier ordre, la forme canonique est A facteur de 1 moins J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Il faut bien noter que si M est supérieur ou égal à 1, alors le terme 1 plus 2m J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 au carré peut se factoriser ou bien peut se mettre sous la forme d'un facteur 1 plus J oméga sur oméga 0, oméga 1 facteur de 1 plus J oméga sur oméga 2. Avec oméga 1 et oméga 2 sont donnés par cette relation. Oméga 1 il doit être égal à oméga 0 facteur de m moins racine de m carré moins 1 et oméga 2 égale oméga 0 facteur de m plus racine de m carré moins 1. On définit aussi le facteur de qualité qui est égal au rapport entre oméga 0 divisé par la valeur absolue de la différence de deux fréquences de coupure, oméga C1 moins oméga C2. Je vais ajouter aussi que M appelé coefficient d'amortissement avec Q égale à 1 sur 2M. Comme aussi, il faut bien noter qu'on aura une surtension, c'est-à-dire on va avoir une tension sortie supérieure à celle d'entrée. Cela pour un passe haut ou un passe bas de second ordre, si M est inférieur à 1 sur racine de 2. Et alors, on va y avoir une surtension en sortie à la pulsation oméga, qui est égale à oméga 0 racine de 1 moins 2m au carré. Donc, à cette pulsation, on va avoir que la réponse doit être maximale
c'est-à-dire que la tension en sortie VS doit être supérieure à celle d'entrée. Et alors, le module de la fonction de transfert doit passer à un maximum qui doit être égal à 1 sur 2m racine de 1 moins m au carré. C'est très important cette remarque. On est arrivé à la fin de cette quatrième partie. Pour la prochaine, je vais présenter quelques exemples d'applications. Merci de votre attention.